Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation de laquelle nous allons voir comment mettre en place votre système de webinaire rentable. Dans ces premiers modules, nous allons voir la carte au trésor de votre système rentable. Par carte au trésor de votre système rentable, je vais dire en fait la structure globale de votre système. OK? Donc, pour ça, nous allons avoir des structures différentes. Une structure où nous allons vendre directement durant notre webinaire et une structure où nous allons proposer une session stratégique avec les prospects. Donc, pour commencer, nous allons voir la structure d'un système de webinaire de vente directe. OK? Donc, pour cela, la première des choses que notre prospect va voir au tout début, c'est notre publicité qu'on va lancer sur Facebook ou Instagram. C'est les plateformes que je vous recommande et c'est ce que j'utilise personnellement pour moi-même et pour tous mes clients. Donc, le prospect il va avoir la pub sur Facebook ou Instagram. Ensuite, il va s'inscrire, il va cliquer sur la pub pour venir sur notre tunnel de vente. Et sur notre tunnel de vente, il trouvera un formulaire où nous allons lui demander, par exemple, son prénom avec son adresse email pour s'inscrire à notre webinaire. Donc, une fois qu'il s'inscrit à partir du formulaire, il recevra automatiquement un email de confirmation plus les liens de notre salle de webinaire. Et dans ces mails de confirmation, nous allons rappeler la promesse, rappeler également les pistes promesses de tout ce qu'il va recevoir en assistant à ce webinaire. Donc, juste après cela, nous allons ajouter les prospects de façon automatique dans une séquence de rappels, donc qui nous permettra de ramener cette personne à assister à notre webinaire. Donc, à la fin de cette séquence de rappels, la personne, si elle participe à notre webinaire, on va faire en sorte qu'elle... donc ici, à la fin de la séquence de rappel, elle va participer à notre webinaire. Donc, euh, à la fin de notre webinaire ici, donc c'est-à-dire au niveau de la partie pitch des ventes, nous allons avoir deux cas possibles. Soit la personne, elle achète, le prospect, elle achète et devient client. Et automatiquement, ce qu'on fait, on va lui proposer d'autres offres supplémentaires, mais pas juste après son achat. Donc, on lui proposera ces offres supplémentaires un peu plus tard. Maintenant, dans les cas où il n'achète pas durant les petites ventes, donc là, il se pourrait qu'il y ait plusieurs raisons possibles. Il se pourrait que la personne n'a pas d'abord pu voir la partie petite ventes par faute de temps, elle a assisté au tout début, mais elle n'a pas assisté jusqu'à la fin, ce qui fait que c'est tout à fait normal qu'elle ne puisse pas acheter. Ou bien tout simplement que la personne ne s'est même pas présentée au webinaire. OK? Donc, les deux cas ici, ce qu'on fait, on va avoir une séquence de relance qu'on va envoyer, qu'on va ajouter ces prospects dans cette séquence de relance. Et dans cette séquence de relance, on va avoir euh, des emails qui vont servir à dissiper un peu les doutes auprès des personnes, par exemple, qui ont vu les petites ventes mais qui n'ont pas passé à l'action. On va également mettre de l'urgence pour que cela, pour qu'on les aide à se décider le plus rapidement possible. Également, pour les personnes qui n'ont pas vu tous les webinaires, on va ajouter les liens menant vers les replays de la présentation pour qu'ils voient d'abord les replays avant de passer à l'action. Parce que pour des offres avoisinant les 500 euros, c'est difficile qu'une personne achète sans vraiment savoir ce qu'il attend, quelle est la transformation qu'il va recevoir en achetant cette formation ou ces produits. Donc, à la fin de cette séquence de relance, qu'est-ce qu'on fait? On va vérifier si elle a acheté, si les prospects ont acheté ou pas. Donc, dans les cas où il achète, c'est très bien, on lui proposera plus tard d'autres offres supplémentaires. Maintenant, s'il n'achète pas, ici, on va l'ajouter dans une séquence d'invitation. Donc, on va l'inviter à venir pour notre prochain webinaire. Parce que si vous faites un webinaire une fois, cela ne veut pas dire que vous n'allez pas faire un autre webinaire. Non. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de faire un webinaire très, très régulièrement, chaque semaine. Donc, vous devez essayer de le faire de façon hebdomadaire, par exemple, chaque dimanche. Cela vous donnerait plus de résultats et plus de clarté. Donc là, on va l'inviter à notre prochain webinaire. Mais juste une chose aussi, il faudrait pas, ce webinaire que vous savez que vous allez faire régulièrement, mais dans votre message, c'est un webinaire que vous faites et pour une première fois. Il ne faut pas que les prospects sachent que c'est un webinaire que vous allez faire chaque semaine, chaque semaine. Pour une première fois, quand même, il va s'inscrire à votre liste. OK? C'est très important. Autrement, il va pas venir, il va pas, il y a, il y aura cette d'exclusivité qui n'aura plus d'effet. OK? C'est pour cela qu'il
faudrait informer les prospects que c'est quelque chose que vous allez faire à telle date et après c'est fini. Donc, à la fin de cette séquence d'invitation, qu'est-ce qui va se passer? Pour les personnes qui n'ont pas acheté, ils n'ont pas acheté tout simplement parce qu'ils n'ont pas peut-être vu la présentation, ou bien ils ont vu la présentation, mais pas toute la présentation. Donc, on va les inviter à venir encore à nouveau. Et à partir de là, le cycle recommence. OK? Donc, c'est un cycle, je dirais, lequel les prospects sortent uniquement quand ils achètent. OK? Donc, ça, c'est la structure d'un système de webinaire de vente directe. Donc, pour ce qui est de la structure d'un système de webinaire pour les sessions stratégiques, c'est quelque chose qui se ressemble plus ou moins. Donc, ici, la personne va voir notre publicité, elle s'inscrit. On lui envoie un email de confirmation. On l'ajoute dans une séquence de rappels pour l'amener à notre présentation, à notre webinaire. Ici, si elle participe, qu'est-ce qu'on fait? On va déjà, lors de votre présentation, on a vu, vous allez rendre en fait la présentation vraiment intéressante. Vous devez vous rendre intéressant vous-même pendant que vous présentez. Donc, c'est à partir de là, simplement que les prospects vont rester de A à Z jusqu'à voir votre pitch de vente. OK? Donc là, au niveau, si la personne participe et qu'elle voit votre pitch de vente, vous allez lui proposer ces deux options, soit il réserve un rendez-vous avec vous. Nous avons des cas. Dans les cas où il réserve les rendez-vous avec vous, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie maintenant. Il a réservé, c'est top, c'est très bien. Mais est-ce qu'il a participé? Est-ce qu'il a assisté à notre rendez-vous à one-to-one avec lui, avec vous, par exemple? Donc, dans les cas où il a participé, c'est top. OK? Vous allez le closer, vous allez discuter avec cette personne et lui proposer quelque chose qui lui convient proprement. Donc, vous devez faire tout pour lui vendre quelque chose. Parce que dans les cas où une personne qui suit ses parcours jusqu'à ce qu'elle réserve un rendez-vous avec vous et qu'elle assiste, c'est qu'elle est réellement intéressée par la solution que vous proposez. Donc, à vous de trouver comment closer cette personne. Maintenant, dans les cas où elle ne se présente pas, qu'est-ce qu'on fait? On va relancer la personne. On va relancer la personne plutôt. Parce que dans les cas où également la personne suit toutes ces étapes, et qu'à la fin, elle ne vient pas au rendez-vous, il se pourrait qu'elle ait un manquement, un problème des dernières minutes. Dans ce cas, vous appelez la personne, vous discutez avec elle pour convenir d'un nouveau rendez-vous. Donc, ici, dans les cas où aussi elle n'a pas pris de rendez-vous avec vous, ce qu'on fait, elle n'a pas pris de rendez-vous, on va l'ajouter de la séquence de relance où on va encore essayer de dissiper les différents doutes qu'elle a, les différentes objections à travers les emails, à travers les témoignages que vous allez mettre en avant. Donc, à la fin de la séquence, on vérifie si elle a réservé un rendez-vous. Si elle a réservé, elle vient ici et on fait les deux vérifications. Donc, on la close ou bien on la relance. Dans les cas où elle n'a pas réservé après la séquence de relance, qu'est-ce qu'on fait? On va la faire ajouter de la séquence d'invitation. Parce que selon toute logique, elle n'a pas réservé, c'est tout simplement, ou probablement parce qu'elle n'a pas assisté à la fin de votre présentation. OK, ou bien elle n'a pas assisté à votre webinaire. Donc, on va l'inviter au prochain webinaire, durant lequel ici, elle va s'inscrire à nouveau et le cycle recommence. Donc, voilà également pour ce qui est de la structure d'un système de webinaire pour les sessions stratégiques. Donc, pour ce qui est des webinaires, en fait, il y a vraiment quatre erreurs classiques que vous devez absolument éviter. La première erreur, c'est de croire qu'un webinaire suffit sans avoir un système d'erreurs. Donc, si vous remarquez ici, c'est tout un système, en fait. C'est tout un système qui est pensé, qui vous donne du contrôle sur les prospects également. Donc, vous contrôlez les parcours des prospects complètement. Donc, parce que si vous n'avez pas en fait des systèmes de relance, un système derrière, vous allez perdre de l'argent. Parce qu'il y a des gens, ils vont assister à votre webinaire. Peut-être à ce moment-là, ils n'ont pas forcément les moyens. Donc, ou ils n'ont pas le temps décider très, très rapidement dans un délai très court. Bien que nous, c'est ce qu'on recherche en fait, qu'on les pousse à acheter. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, la personne n'a peut-être pas l'argent ou bien elle a besoin de demander à quelqu'un d'autre. Donc ici, ce qu'on va faire, on va relancer ces personnes-là à travers les emails, les séquences de relance. OK? Donc, et également, l'autre erreur, c'est si vous suivez par exemple cette structure, c'est de vraiment mal connecter les outils entre eux. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que ces systèmes soient automatiques.
automatique à un pourcentage très, très élevé qu'on puisse rendre ces systèmes vraiment automatiques. Donc, et l'autre erreur, c'est d'oublier votre objectif final qui est de convertir ces prospects. Chaque partie de votre présentation doit faire amener les prospects à acheter quelque chose ou bien, enfin, va les ramener un peu plus vers votre objectif qui est de lui vendre quelque chose ou tout simplement de l'inviter à prendre une session stratégique avec vous. Donc, dans les cas où, par exemple, il va prendre une session stratégique avec vous, la présentation va faire en sorte qu'il se dise lui-même, j'ai besoin en fait de discuter avec cette personne, j'ai besoin d'aide de cette personne. OK? Ou bien dans les cas où vous allez vendre, il faudrait qu'il se dise, j'ai besoin de vraiment cette formation. Il me faudrait cette absolument. Il me faudrait absolument cette formation. Donc, voilà pour ce qui est des erreurs à absolument éviter. Après, nous allons voir maintenant les outils que nous allons utiliser, nous, pour la création des systèmes de webinaires rentables. Donc, pour la partie technique, pour ce qui est des acquisitions des prospects, ce qu'on va utiliser, c'est la publicité sur Facebook et Instagram. Donc, il faudrait savoir aussi que Facebook et Instagram, c'est plus de 1 milliard d'utilisateurs actifs chaque mois. OK, donc c'est un canal d'acquisition client des prospects très, très puissant. OK, donc c'est ce que nous, on utilise et j'utilise personnellement pour tous mes clients. Voilà. Pour ce qui est de la création du tunnel de vente, dans cette formation, on va avoir des cas possibles pour les personnes qui utiliseront Stemio ou également pour les personnes qui vont utiliser Go High Level. Et pour ce qui est des mails de confirmation, si vous utilisez l'une de ces plateformes, vous pouvez automatiser votre l'envoi d'emails de confirmation avec les deux plateformes. Pour ce qui est de la séquence des rappels, maintenant, on va avoir des cas possibles. On va rappeler les prospects à assister à notre webinaire de deux manières différentes. Parce que le plus difficile n'est pas seulement de faire que la personne s'inscrive à votre webinaire, mais de faire en sorte que cette personne qui s'est inscrite, qu'elle assiste réellement à ce webinaire. Parce que selon une étude, 80% des personnes qui vont s'inscrire à votre webinaire ne vont pas participer directement à ces mêmes webinaires. OK? Donc, c'est pour cela que déjà, on va, on va les inviter régulièrement à venir à notre webinaire pour ces 80% déjà. Mais nous, ici, à travers notre système, on vise un pourcentage, un taux de participation de 40%. Donc, jusque-là, on arrive pour certains clients à obtenir un taux de participation de 40% avec ces systèmes qu'on utilise. Donc, tout dépendra vraiment de votre public cible. Donc, ici, on va utiliser un premier système de rappel qui sera par les emails. OK? Donc, pour ça, on va utiliser le système Yo Ego Eleven. Et l'autre système de rappel sera utilisé via ManyChat. Donc, ManyChat, on va l'utiliser pour envoyer des séquences de rappels via Messenger, en fait. Parce que le taux d'ouverture sur les emails est d'environ 20% pour la plupart des cas. Alors que sur ManyChat, c'est beaucoup plus élevé. Sur Messenger, c'est beaucoup plus élevé. Je dirais environ 90%, voire plus du taux d'ouverture. Donc, c'est qui est énorme. Donc, après ça, nous allons avoir une séquence de relance. Et cette séquence de relance, nous allons l'utiliser. Nous allons la programmer sur Stemio ou GoEleven. Également, même chose pour la séquence d'invitation à notre webinaire, qu'on peut créer sur Stemio ou GoEleven. Et pour la plateforme du webinaire que nous allons utiliser, ça va être des cas aussi. Donc, pour les personnes qui vont préférer prendre Zoom, pour les personnes qui vont préférer voir les prospects en face-to-face durant la présentation, ils peuvent utiliser Zoom. Nous allons voir les cas de cette plateforme. Et pour les personnes qui préfèrent faire une présentation avec les personnes qui vont juste commenter, vraiment, ils vont voir les commentaires de ces prospects et répondre, mais voilà, de façon virtuelle. Mais tout de même, ces prospects vont vous voir. Moi, quand même, c'est ce que je vous recommande. C'est le système qu'on utilise et l'un des systèmes les plus efficaces actuellement à travers OpenArchit, parce que ça nous permet de faire plusieurs choses. Donc, et enfin, pour ce qui est l'automatisation de notre système, on a des cas possibles. Si vous allez utiliser GoHighLevel, donc c'est un CRM complet qui nous permet d'automatiser tout notre système au même endroit. Ou si vous utiliserez Semio, dans ce cas, nous allons utiliser Zapier pour la partie automatisation. Donc, voilà pour ce qui est du premier module de cette formation sur comment mettre en place un système de webinaire rentable.